je suis convaincu, et je remercie l'honorable Nari, qu'elle le dit pour la population. Parce que, honorable président, en 2011, je rappelle que le premier accord de coopération avec le Rwanda, l'accord général, date de 1982, avec une autorisation de ratification de 1984. Et ça ne portait que sur la coopération culturelle. Honorable président, en 2011, honorable député, certes, honorable Mounari, certainement député non siégeant, l'honorable, parce qu'elle était au gouvernement, fait parvenir au Parlement un nouvel accord général de coopération qui étendait l'action, qui étendait la coopération au secteur commercial. L'honorable Mounari est ministre du Commerce. En 2014, le Parlement adopte une loi de ratification de l'accord commercial avec le Rwanda. L'honorable Mounari est ministre du Commerce. En 2014, la loi 045, le Parlement a l'honorable Mounari est député non siégeant, membre du gouvernement. Ces textes sont arrivés. On n'a pas craint qu'avec Rwandair, les 13 millions d'habitants du Rwanda viennent envahir le Congo. En 2022, le Parlement adopte une loi qui établit le transport des passagers sans visa. L'honorable Mounari est député. On n'a pas que comme il n'y a pas de visa et que le visa peut se prendre à l'aéroport, ce sont les mêmes accords, ceux de 2022-2023, ce sont les mêmes accords. Et je suis surpris qu'on dise qu'on a caché les accords au Parlement. Nous avons les procès-verbaux des accords qui ont été ratifiés au Parlement, honorable président. Ratifiés au Parlement, procès-verbal à l'appui. Vous les avez dans les dossiers. À quel moment aurons-nous caché les accords? Depuis 2022, et on dit qu'on découvre cette question en 2024. Je suis sidéré, je suis malade. Honorable président, nous ne pouvons pas nous étendre. Nous avons voulu faire preuve de sagesse et de responsabilité en mettant à la disposition de tous les documents en notre session. Puisque nous les avons, nous aurons le temps de poursuivre le débat, cette fois-ci avec les pièces à conviction, documents à l'appui. S'il y a des documents que le gouvernement n'a pas, encore que s'il avait fallu faire un prêt, je crois qu'il serait passé par le Parlement aussi. Un prêt, si on avait reçu de l'argent, on aurait eu un accord de financement, on aurait eu un prêt, ce serait passé ici. Mais s'il y a par extraordinaire des actes que le gouvernement n'a pas, et ils peuvent conforter la position de ceux qui pensent que l'intérêt du Congo, nous attendons que ces actes soient produits. Et s'il n'y a pas ces actes, il ne reste que deux voies de recours. Pour attaquer les traités et conventions, c'est la Cour constitutionnelle. L'article 180 de la Constitution nous en donne le droit. Et à partir de ce moment, tout citoyen, nous avons ouvert le recours à la Cour constitutionnelle grâce à la Constitution du 25 octobre, à tout citoyen. Et vous savez, honorable président, combien de fois les citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle pour procéder à la révision des lois que vous avez même votées ici. Et donc, pour les cas de traités et conventions, si nous constatons que ces conventions et traités signés, dûment ratifiés par le Parlement, par exemple, sont contraires à la Constitution, la Cour constitutionnelle doit répondre. Pour les actes administratifs, les décrets et les autorisations que nous avons accordées, qui ont été faits conformément aux lois votées au Parlement, si l'on constate que ces décrets comportent des irrégularités, nous avons la chambre administrative de la Cour suprême pour procéder à leur annulation. Pour notre part, nous savons que l'autorisation expresse d'occuper va être révoquée pour une raison toute simple, parce que sur le site de Massangui, c'est une coopérative congolaise à qui on a sous-loué l'activité. C'est une cause d'annulation de l'autorisation expresse d'occuper. Les autorisations provisoires d'occuper, les 5, vont être révoquées, puisqu'ils vont arriver à échéance le 8 décembre 2024.
sans qu'il n'y ait eu aucune activité. C'est pourquoi nous disons que ce débat pour nous devrait être un débat clos. Mais si nous devons poursuivre les échanges, on va président. Le gouvernement se prêtera bien à l'exercice, mais cette fois-ci, après qu'on aurait recentré le débat sur l'essentiel, je vous remercie.